Ouais, ouais, très heureux. Oui, parce que je rêvais de ces 3 points. Pourquoi? Parce que c'est toujours des matchs très compliqués, vous savez. Quand, voilà, quand les gens viennent au stade, on est dans le groupe de tête et qu'on reçoit le dernier, surtout que les circonstances sont particulières. L'équipe adverse change d'entraîneur, un entraîneur de très bonne qualité qui sait mettre en place une équipe, qui sait faire jouer une équipe. Et je savais qu'en face, il y avait d'excellents joueurs et que l'effet d'Alain Perret allait jouer beaucoup. Donc, je rêvais de ces 3 points. Et c'est vrai qu'on a eu une première mi-temps compliquée parce que la Lorraine fait une très bonne première mi-temps. Et puis on a moins de réussite. Il faut reconnaître que par rapport à ce qu'on a connu depuis, ce que je disais aux joueurs très calmement à la mi-temps, il faut savoir être calme et posé, parce que la réussite que nous avons eue pendant 10-12 matchs peut s'effriter. Et la preuve, c'est qu'on a eu encore une transversale, des occasions de but qui ne rentrent pas. Donc on se dit que ça peut être des matchs très pièges. Et donc les 3 points suffisent largement, mais surtout en deuxième mi-temps, on a su mettre un rythme, une intensité qui a mis en crise de gestion l'adversaire. Et c'était ça qui était très intéressant de la part des joueurs et du groupe. Voilà, c'est pour moi, c'est curieux. On pourrait imaginer, c'est sûr que le public exige toujours plus quand on est devant, est très exigeant par rapport au jeu, alors que c'est très compliqué de trouver des failles face à des équipes, les 2 équipes qu'on a reçues qui sont en bloc, qui ferment le jeu. Et c'est très difficile de trouver des failles. Et le groupe, par sa qualité et par sa solidarité, au fil du match, parce qu'un match c'est 95 minutes, et au fil du match, trouve l'ouverture et trouve l'opportunité d'aller chercher les 3 points. Et c'est vraiment très méritoire de leur part. Il faut savoir être patient, il faut savoir comprendre aussi le football. Et c'est vrai que quand on joue ce genre de match, 80% du public pense qu'on va prendre les 3 points. Il y a 20% qui connaît le football et qui sait que c'est compliqué. Mais 80% pensent que les 3 points sont acquis parce que tu joues la tête du championnat. C'est pas du tout dans le profil du football, qui est totalement imprévisible, où tout est possible. Et comme je disais à mes joueurs, je pense que celle-ci, c'est peut-être la plus importante de nos victoires depuis le début de la saison. Ça paraît pas évident peut-être pour les 8000 personnes qui sont au stade, mais quand on est entraîneur et qu'on vit ça, c'est quelque chose de très bien de la part des garçons, d'aller chercher ça à domicile, surtout par rapport aux circonstances, parce que je savais que le changement d'entraîneur allait faire une réaction très très forte de l'adversaire, et ils ont fait un très bon match, bien meilleur que ce qu'on a pu visionner depuis plusieurs rencontres. Et du coup, nous, quand même, avec l'énergie, avec la solidarité et le talent des joueurs, on est allé chercher les 3 points, et je trouve que c'est très bien de la part des garçons, quoi, voilà. Pour toi, sur la première mi-temps, c'est surtout Nancy qui vous a fait déjouer plutôt qu'autre chose, parce qu'il y a eu du mal à aller notamment de l'avant, il y a eu plus de longs ballons, Oui, oui. Oui. Oui, effectivement, on avait aussi modifié l'équipe, donc il faut aussi... l'équipe a été modifiée, et puis il y a des matchs où on est peut-être un peu moins créatif, et l'adversaire qui vient jouer une équipe qui est en tête fait un grand match. C'est ça surtout, c'est que l'adversaire, lui, n'a ces notions, cet équilibre-là, cette notion d'équilibre où l'adversaire n'a rien à perdre sur ce match-là, et donc se libère totalement, tandis que nous, on est attendu au tournant pour aller chercher les 3 points et faire un grand match. Et c'est toujours très difficile en matière de football de atteindre l'objectif dans ces conditions-là, puisque nous, on est très attendus au tournant. Et de ce point de vue-là, je trouve que les joueurs, sur la deuxième mi-temps, surtout qu'on est moins en réussite que ça fait partie des périodes de la saison, ça, où on a eu pas mal de réussites sur 6-7 matchs. Et puis là, on a un peu moins de réussite. On l'a vu contre le Restart aussi. Et malgré ça, on va chercher les 3 points. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant de la part des joueurs, quoi. Voilà, les garçons.
mi-temps, et Ouais. Jean-Charles qui marque Mhm. le but, c'est important aussi que tout le monde participe. Ah oui, c'est... Décisif, quoi. Pour avoir une équipe compétitive, tu ne peux pas t'appuyer que sur ton buteur. Il faut effectivement qu'il y ait d'autres joueurs, et il y en a d'autres qui sont capables, et qui vont arriver, et qui sont capables encore de faire la différence. Et ça, c'est une capacité fondamentale dans un groupe. Tu ne peux pas, dans un groupe, souvent dans des clubs, les dirigeants veulent acquérir le buteur. En fait, c'est pas juste ça. C'est la capacité, effectivement, à avoir un panel de joueurs capables de faire la différence à tout moment. Et là, c'est le cas de JC, qui marque le plus décisif. Il y a eu deux ou trois occasions aussi avant, très, très importantes. Et j'espère aussi que d'autres vont encore trouver le chemin de filer, de façon à ce que ça offre encore plus de possibilités à toute équipe, quoi. Voilà, à toute équipe, oui, évidemment. Vous avez quand même annoncé que vous venez de dérouiller le contrat de votre buteur quand même aujourd'hui. Vous pouvez nous donner Oui. un mot là-dessus, quand même une réaction sur la prolongation du contrat de Gaëtan Charbonnier qui arrive en Oui. en juin. Oui, non, mais c'est très bien. Je suis très content pour le club et pour lui, qui est heureux de jouer et qui effectivement effectue cette année certainement une de ses meilleures saisons qu'il n'a jamais réalisées depuis très longtemps. Ça prouve qu'il se plaît bien dans ce groupe et dans la vie de ce groupe, quoi. Donc ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir. Toi, t'es pas encore prolongé? Non. Non, j'ai pas de proposition pour ça. Merci. Les attaquants qui ont une bonne animation, mais notre densité nous permettait, et c'est là qu'il fallait être un peu plus expérimenté peut-être pour gagner des ballons, chipper des ballons justement, qui nous donnaient des bons ballons d'opportunité d'attaque quand l'adversaire s'était un peu découvert. On l'a exploité 2-3 fois en première mi-temps, pas assez à mon goût en deuxième mi-temps, mais ça vient d'un manque de lucidité. Et aussi, avec la fatigue, l'adversaire presse, et à ce moment-là, on est un petit peu plus régressif dans notre façon de jouer. C'est quoi le propos de devenir aux joueurs après? Parce qu'il y a des choses intéressantes, le résultat n'est pas payant, il y a une grosse semaine de travail, mais c'est que les joueurs, quand ils ne sont pas payés de leurs efforts, ça devient plus dur. Non, mais voilà, on doit s'appuyer sur ce que l'on fait, sur nos progrès, parce que c'est à partir de là. Je pense que par rapport au match de Clermont, on a été mieux, plus cohérent. Défensivement, même si à mon sens on a encore des choses à gommer, hein, des pertes de balles dans les duels, des choses qu'on peut améliorer, les touches par exemple, voilà, ces détails qui donnent des cartouches à l'adversaire, c'est-à-dire que quand vous avez des possessions de balles, si vous donnez des ballons faciles, vous perdez des ballons faciles à l'adversaire, il faut courir après pour défendre, il faut contrôler, c'est encore plus de concentration, et donc actuellement c'est un peu plus difficile pour nous. J'ai l'impression que les fameuses gammes dont vous parlez, vous disiez, on a beaucoup répété les gammes, elles se retrouvent en match, vous commencez à voir des mouvements qui deviennent automatiques, entre guillemets. Oui, il y a la progression, mais je vois aussi comment ça se dégrade un petit peu en deuxième mi-temps avec la fatigue, la lucidité. Je ne sais pas si c'est uniquement la fatigue ou un manque de volonté de continuer dans cette discipline de jeu qui permet de sortir les ballons proprement. On s'embarque dans des duels où on ne maîtrise pas la situation. Ça va finir par rentrer. Oui, je reste optimiste parce que je sais qu'il y a une très bonne volonté de la part du groupe dans l'envie, dans l'investissement, dans le travail, que justement, on ne va pas faire du positivisme rien que pour positiver, hein, mais voilà, on s'appuie sur ce qu'on fait concrètement. Merci, messieurs.